Est-ce que Arda Güler a le talent et le niveau actuellement pour viser une place de titulaire au Real Madrid? Quel sera son rôle au sein de l'effectif 2023-2024 qui sera très complet, élargi et surtout très concurrentiel? Est-ce que Arda Güler aura en tout cas son mot à dire au niveau des titres et l'impact qu'il peut avoir dans les matchs? Ça, c'est une question forcément qui revient énormément depuis quelques temps, du moins depuis sa signature au Real Madrid il y a quelques jours. Le petit Arda Güler, le jeune turc qui aujourd'hui a une hype absolument exceptionnelle. Sur Twitter par exemple, pour ceux qui ne sont pas au courant, son annonce de sa venue au Real Madrid sur Twitter a battu le nombre de likes que Messi avait eu en signant au PSG. Il n'y a que le transfert de Ronaldo pour son retour à Manchester United qui a beaucoup plus de likes que celui d'Arda Güler. Mais bien entendu, cette hype, faut qu'elle soit contrôlée. Moi j'ai envie de dire un truc, Arda Güler, 18 ans, très prometteur, il a un talent qui est certain, on le voit durant ses matchs au Fenerbahçe, on l'a vu à l'entraînement ces derniers jours, même si qu'à l'entraînement ce n'est pas toujours en tout cas la vérité sur les terrains quand tu as vraiment la pression, quand tu affrontes les meilleures équipes, etc. Mais Arda Güler, j'ai l'impression que depuis quelques jours, il s'acclimate parfaitement en tout cas à sa vie espagnole, qu'il s'acclimate parfaitement au fait d'être sorti de son cocon pour la première fois, et qu'en général, ok, il a une timidité pendant les premiers temps, mais là sur le terrain à l'entraînement, il est en train de montrer ce qu'il vaut vraiment. Je sais qu'il arrive dans un groupe qui est le plus grand club du monde, où c'est très difficile pour les jeunes de s'y imposer, même si aujourd'hui, depuis quelques temps, il y a un climat qui est fait pour que les jeunes puissent grandir, construire quelque chose ensemble et former un groupe qui soit énorme sur les prochaines années et pendant longtemps. Mais Arda Güler sait où il met les pieds, il sait quel est son rôle actuellement qui est pour moi un rôle de pur joueur de rotation. Il devra au fur et à mesure des minutes en profiter un maximum, bonifier son temps de jeu pour être le plus efficace possible et montrer à Ancelotti et au futur coach après derrière 2024 quand Ancelotti partira en tant que sélectionneur du Brésil qu'il peut montrer en match ce qu'il fait à l'entraînement, qu'il peut apporter du talent en plus de ce qui est déjà présent au sein de l'effectif titulaire et aussi sur le banc. Arda Güler, c'est un joueur aujourd'hui, et je vous l'ai déjà présenté il y a quelques vidéos maintenant, c'est un jeune joueur qui a besoin certes de prendre un peu plus de volume physique pour résister dans les duels, qui a besoin de progresser tactiquement et surtout défensivement avec des replacements, en n'abandonnant pas, en étant toujours au service du collectif bien entendu, gérer aussi l'efficacité dans le dernier geste dans la surface, ne pas se précipiter trop, à vouloir tenter le dribble de trop et bien sûr essayer de marquer un peu plus de buts et faire ajuster un peu plus ses passes pour faire plus de passes décisives parce que le talent il l'a pour déborder, il a la vitesse, il a la technique, il a la percussion, il a la vision du jeu, il a la faculté de ne pas perdre beaucoup de ballons quand il se met à le conserver avec ses mouvements du corps, etc., son jeu de jambes. C'est un joueur qui a cette vision, cette façon de anticiper aussi les choses qui le rendra, je pense, insaisissable, surtout en Liga. Et sa technique et sa vista peut être très intéressante. Et Arda Güler, titulaire au Real Madrid directement dès le début de saison, je pense que bien sûr ça va s'annoncer compliqué. Moi, la seule formation où je le vois en tout cas titulaire, ou du moins à plus ou moins court terme, et surtout le poste, c'est plutôt dans un rôle de numéro 10, derrière un ou deux attaquants. Parce qu'à droite, il y aura forcément Rodrigo ou Valverde qui seront présents. Après, bien entendu, la concurrence et le niveau en match feront la différence. On ne sait pas encore si Arda Güler peut être meilleur qu'eux ou pas du tout. Dans ce rôle de numéro 10, actuellement, on parle bien d'un 4-4-2 losange pour le Real Madrid version 2023-2024 ou d'un 4-3-1-2, du coup avec apparemment Jude Bellingham qui serait positionné derrière Vinicius et Rodrigo, ou derrière Vinicius et Rosselló, ou derrière Vinicius Mbappé. On ne sait pas encore ce qui va se passer d'ici la fin du mercato. Mais globalement, Jude Bellingham serait lui le numéro 10 entre guillemets, du moins celui qui a la pointe haute du losange titulaire, pour qu'il ait un rôle avec sa puissance physique, ses capacités à percuter, à courir partout, à distribuer et aussi à marquer, d'être au plus proche possible de la surface adverse, d'apporter toute sa classe et sa puissance aux deux attaquants qui auront bien besoin en tout cas de soutien pour être en tout cas la proie parfaite des caviars de Bellingham. Sauf que Bellingham, si Arda Güler devient extrêmement fort dès le début de saison ou d'ici peu, Bellingham pourrait bien reculer à un poste en tout cas de numéro 8, du coup pour faire partie pourquoi pas avec plus tard avec Camavinga et Valverde d'un trio qui soit fort, jeune, tonique, très bon en technique, etc. Un trio qui soit explosif au possible et athlétique et technique, et juste devant eux l'artiste gaucher en plus de ça Arda Güler
qui pourrait peut-être faire sa place un petit peu comme un Mesut Özil à l'époque en tant que numéro 10. En tout cas, le parallèle avec Özil serait intéressant. Alors oui, Özil, vous allez me dire, mais Özil c'est pas un Turc, etc. Özil c'est un Allemand turc. Donc du coup, le parallèle avec un autre petit gaucher turc, forcément on le fait, tu vois. L'histoire peut se répéter 10 ans après, c'est pas un problème. Mais globalement, la seule façon de voir Arda Güler titulaire, c'est ce schéma tactique avec un numéro 10 et surtout que Bellingham recule. Après vous allez me dire, mais si tu fais un milieu de terrain, Bellingham, Valverde, Camavinga, tu mets où Tchouaméni? Bah Tchouaméni dans tous les cas il est concurrent avec Camavinga pour un poste de numéro 6 parce que pour l'instant on joue pas en 4-2-3-1, donc forcément il n'y a pas de double pivot, donc pas de place pour les deux, même si Camavinga pourrait jouer un peu plus haut, globalement il est meilleur à mon sens en tant que numéro 6. Quand tu as des joueurs comme Valverde qui joue beaucoup plus haut de base, qui n'est pas un vrai 6 et plus à l'aise en 8, forcément tu peux pas mettre Camavinga à sa place, et Bellingham, Bellingham il arrive avec un niveau et un talent qui je pense s'il s'adapte dès le début sera quasiment impossible à foutre sur le banc. Et même si on aimerait tous le voir derrière deux attaquants, comme je disais tout à l'heure, derrière Vinicius, Rodrigo ou Vinicius Rosselló ou Vinicius Mbappé s'il vient en tout cas cet été, Bellingham que ce soit en 8 ou à la pointe haute du losange, il sera toujours exceptionnel. Mais Arda Güler, s'il veut viser une place de titulaire, ce sera cette place là. Et après, si imaginons Ancelotti maintient un 4-3-3 avec une attaque Rodrigo, Vinicius et Mbappé, Arda Güler malheureusement, tant qu'on passera pas en 4-2-3-1, il aura du mal à jouer titulaire. Il fera souvent, je pense, rentrer ce petit là à la place de Rodrigo à droite. Mais Rodrigo, avec son talent et le niveau qu'il prend saison après saison, le mettre sur le banc assez souvent, c'est compliqué, tu vois. Après, la concurrence fait tout. Et comme je vous l'ai expliqué dans notre vidéo l'autre jour, pour éviter les blessures, et sachant qu'on a un effectif qui est très bien construit, avec des jeunes, avec aussi des joueurs expérimentés, qu'on a beaucoup de concurrence à tous les postes quasiment, ce serait bête aussi de ne pas profiter de cette qualité pour apporter de la fraîcheur au groupe, ne pas faire tourner en fonction de l'adversaire, la tactique qu'on va employer aussi. Parce que suivant les joueurs que tu as en face, l'équipe que tu as en face et les joueurs que toi tu possèdes, aux différents profils, c'est aussi le but aussi d'avoir une équipe de plus en plus complète, tactique et individuellement, suivant les joueurs que tu as en face et les équipes, etc., tu peux faire tourner pour apporter des mecs par exemple qui vont apporter du jeu long, des mecs qui vont courir beaucoup plus, des mecs qui seront mieux contre les blocs bas adverses, tu vois, pour déstabiliser. Donc on a quand même beaucoup d'armes aujourd'hui au Real Madrid pour donner de la place à tout le monde, pour donner du temps de jeu à tout le monde et que tout le monde soit concerné par forcément les matchs en jeu pour le gagner des titres, etc. Sauf qu'Ancelotti, faut pas oublier que c'est un mec qui est très conservateur, qui a du mal à faire confiance aux jeunes, tout comme Zidane qui faisait tourner mais des fois ça leur donnait pas raison. Du coup il se focus uniquement sur 11 à 14 voire 15 joueurs grand maximum qui seront les mêmes à tourner entre le 11 de départ et les remplaçants qui vont rentrer à la suite de ça. Laissant beaucoup de joueurs au placard, mais là cette année on a jeté beaucoup d'indésirables, beaucoup de joueurs qui étaient pas trop importants pour Ancelotti pour faire venir des mecs qui sont normalement des choix du coach et qui devraient normalement satisfaire tout le monde. Si les mecs sont concernés, bien entraînés par Pintus, que tout le monde est bon physiquement, qu'il n'y a pas de blessure et que ça tourne bien, le groupe va se tirer vers le haut parce que chacun voudra jouer un maximum dans ce Real Madrid là qui sera limite un Real Madrid All-Star version jeune qui est parti pour dominer l'Espagne et l'Europe, on l'espère, pendant très longtemps, mais les places sont chères quand même. Et si Ancelotti, même s'il adoube pour l'instant les jeunes, qui fait attention, il faut faire attention aussi à ne pas cramer ces jeunes là. Il y en a certains qui sont allés trop vite et qui ont envie de déchanter parce que mentalement les critiques, il n'y a pas tout le monde qui les supporte comme il faut, la pression, il n'y a pas tout le monde qui la supporte en tout cas dès le début et c'est en tout cas dangereux de brûler les ailes. Même si tu as un joueur qui est très jeune, qui a une envie débordante, il faut y aller pas à pas, surtout quand tu sais qu'en face dans l'effectif tu as des joueurs déjà qui ont prouvé, qui ont été là depuis plus longtemps, qui ont un niveau exceptionnel et qui progressent de plus en plus. Tu peux pas couper la progression de certains pour un petit jeune qui arrive, qui soit talentueux, tant que celui-ci n'a pas fait ses preuves sur le terrain pour gagner sa place. Moi je vous dirais, mon plan pour Arda Güler, au début de le mettre en tant que joueur de rotation, petit à petit de le faire rentrer de plus en plus longtemps, tu vois, sur les 30 minutes, dernières minutes, etc. d'un match, voir ce qu'il est capable d'apporter avec son pied gauche, avec ses gestes, s'il est capable d'être efficace en tout cas dans les matchs de Liga, tout comme bien sûr en Ligue des Champions et Copa del Rey, ajuster peut-être au bout d'un moment la formation de l'effectif déjà dès le départ pour convenir aux qualités de celui-ci. Je parle de l'effectif, hein, pas l'adapter à Arda Güler, mais l'adapter à l'effectif parce que tu as beaucoup de milieux de terrain de qualité, donc forcément je veux 4 milieux de terrain pour en mettre le plus possible
possible pour tenir le ballon, avoir une explosivité, avoir un contrôle du jeu total, ça peut être une très bonne idée, ce qui laisserait plus de chance aussi à Arda Güler de s'exprimer. Mais dans le cas contraire où certains joueurs n'arrivent pas à faire en sorte de changer cette formation au coach, faudra bien sûr s'adapter. Si Ancelotti veut rester en 4-3-3, ça sera au détriment de certains milieux de terrain, mais plus au bonheur des attaquants. Et dans ce cas, les places seront chères et ce sera à chacun de lutter pour sa place de titulaire. Arda Güler ne doit pas partir en tant que titulaire indiscutable, sauf si bien entendu il a un niveau tellement plus élevé que ce qu'on pense, que dans ce cas, si Ancelotti le voit meilleur que les autres et qu'en plus sur le terrain il lui rend bien, là il n'y a aucune raison de ne pas le mettre titulaire. Moi je vous le dis, pour moi, peu importe mes préférences de footballeur, de formation, de tactique, tout ce que vous voulez, pour moi les meilleurs doivent être alignés, ceux qui se battent aux entraînements et ceux qui sont les meilleurs en match doivent être alignés. Et Ancelotti, il est vrai que ces dernières saisons a manqué de méritocratie. Donc la méritocratie, si enfin Ancelotti veut la mettre en place, pourquoi pas. Mais dans ce cas, ce serait le plus juste aussi et surtout le plus idéal. Et dans tous les cas, tant que l'équipe à la fin gagne son match à la fin des 90 minutes, c'est l'essentiel. Peu importe les joueurs alignés, tant que l'effectif gagne son match et remporte des titres, c'est tout ce qu'on demande à Carlo Ancelotti et globalement à l'effectif. Et on sait tous qu'il y aura forcément des déçus, des frustrés, car tout le monde a envie d'être titulaire et marquer l'histoire du club et du football mondial quand tu es au Real Madrid. Tout le monde veut se mettre en évidence, mais des fois il faut savoir mettre son ego de côté, montrer aussi que malheureusement pour toi la concurrence a été plus forte et du coup a mérité sa place. À toi de faire les efforts pour prendre le dessus et montrer de quoi tu es capable au monde entier. Enfin bref, voilà ce que je pense globalement du cas Arda Güler. Attention à pas le brûler. Pour moi il a ses chances, il faudra qu'il prouve sur la durée et pas forcément dès le début. Attention à ce qu'Ancelotti peut faire pour sa dernière année, s'il prendra des risques ou pas pour sa dernière saison et marquer pourquoi pas les esprits avant de prendre le Brésil par la suite. Et puis moi j'ai entièrement confiance en ce petit gars, avec Pintus qui a bien le préparé physiquement, avec en tout cas les autres les joueurs d'effectifs comme Kroos, Modric qui vont bien sûr l'aider un maximum. Comment il va s'adapter avec les jeunes, tout ça, t'as aussi les Brahim Diaz, tout ça forcément qui vont lutter pour une place de titulaire. Donc il n'y aura pas de place pour tout le monde, mais en tout cas tout le monde aura sa place pour apporter son grain de sable, en tout cas au niveau des titres. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'Arda Güler peut être titulaire à plus ou moins court terme au Real Madrid? Est-ce qu'Ancelotti doit adapter son système de jeu? Qui sera les sacrifiés globalement? À vous de me le dire. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, tous mes réseaux en description et à bientôt la famille pour une nouvelle vidéo. Ciao!